Votre émission Outdoor le Mag vous est présentée par le garage Fournier, concessionnaire Kia à Amiens. Salut à tous, bienvenue dans Outdoor le Mag, un Outdoor le Mag dans un cadre exceptionnel ici à Cury-Saumon-d'Or avec Cédric Fleurton. Cédric, avant que l'on ne parle de toi, un petit mot sur ce cadre ici. Eh ben, on est à Cury-Saumon-d'Or, le château, le merveilleux château de Cury-Saumon-d'Or, un petit peu derrière Paul-et-Mieux. Derrière moi, Albigny-sur-Saône, et puis là, on voit, c'est le départ de pas mal de chemins de randonnée. Bon, alors Cédric Fleurton, vous le connaissiez comme triathlète, comme trailer, vous allez le connaître comme VTTiste, mais il bosse certainement à l'office du tourisme de Cury-Saumon-d'Or. Non, c'est un fabuleux terrain de jeu, hein, Saumon-d'Or. Ouais, effectivement, moi je m'en lasse pas, ça fait des années, je compte plus, mais là, que j'habite ici, moi, enfin, juste à côté. Et voilà, je me lasse pas de ces petits chemins, de ces petits parcours, et j'en découvre encore aujourd'hui. Cédric, un petit mot, justement, je parlais de triathlète, je parlais de trailer, et là on te retrouve en tenue de VTTiste, hein, c'est parce que finalement, moi j'ai entendu que tu avais des aptitudes pour tous les sports, c'est pour ça que tu t'es engagé vers le triathlon. Ouais, donc j'ai un passé de triathlète, et ouais, effectivement, je suis bien branché multisport, ouais. Ouais. Bon, on le rappelle, hein, bien sûr, tes titres de vice-champion d'Europe, tu es double champion de France de trail, triple champion de France de trail, et puis malheureusement pour toi, l'an passé, il y a une petite saison blanche. Voilà, une saison blanche, hors jeu à cause d'une blessure. Voilà, du coup je suis passé sur le billard, donc opération, voilà, j'ai un petit souci au niveau de la rotule qui avait une incidence sur mon tendon rotulien. Donc voilà, j'ai fait le nécessaire et voilà, ça y est, je suis de retour. De retour avec pourquoi pas de nouvelles disciplines et d'autres endroits où on peut te retrouver. On va notamment parler de Swim and Run qui t'a emmené très très loin d'ici. Ouais, swimrun. Donc le swimrun, c'est une nouvelle discipline voilà, qui a quelques années. Ça nous vient de Suède. Le principe est simple, hein, c'est de la course à pied, sauf qu'on rajoute de la natation. Donc c'est une distance à faire en course à pied avec des parties où on fait en nageant. Donc on part en tenue un peu hybride, donc avec des chaussures bien sûr pour courir, mais aussi une combinaison néoprène parce que voilà, il faut nager, et des petits accessoires pour nager. Mais tout ce qu'on emmène, on le garde tout le long du parcours. Et voilà, donc ça fait un trail original puisqu'il faut nager entre temps. Bon, alors ça peut être plus ou moins engagé, hein. C'est vrai qu'il y a des épreuves locales ou en tout cas notamment sur la côte qui sont plutôt soft. Toi, tu as choisi d'aller directement dans le dur parce qu'on rappelle que ça c'est le type de sport qui est pratiqué par certaines forces spéciales nordiques notamment. C'est ça, donc j'ai déjà fait et je compte le refaire cette année. La course est Otilo, donc c'est la mecque du swimrun. Voilà, en fait, l'idée c'est au nord de Stockholm, c'est de partir d'un point géographique un petit peu plus loin de Stockholm et de revenir à la nage en traversant les fjords. On va continuer à en parler bien sûr puisque dans quelques minutes on va parler de ton programme de l'année qui vient, et moi je te propose d'aller faire un petit tour en montagne du côté de l'Alpe d'Huez puisque c'était le Snow Kite Master à l'Alpe d'Huez, et vous allez le voir, on vous a ramené de super images.
Retour à Curie-Saumon d'Or avec Cédric Fleurton. Un petit mot, Cédric, tu skis aussi? Oui. Oui, non, mais ça c'est abusé, Cédric, faut en laisser un peu aux autres quand même. Tu skis aussi, ski de fond, skating, un peu de ski de rando. Ski de fond, skating, ski de rando, ski de piste bien sûr, un peu de snowboard aussi. Bah, un petit peu, hein, bah oui, pour s'entretenir. Et voilà quoi. Bon, un petit mot sur la saison à venir, avec des gros objectifs qui vont être assez rapides. Dès le mois d'avril, il faudra commencer à gazer, Cédric. Voilà, en fait j'ai l'ambition de refaire les championnats du monde de trail. Donc ça veut dire une course de sélection au mois d'avril. Voilà, donc si je suis en mesure de pouvoir y participer avec mon genou, parce que je suis encore un petit peu en faiblesse, en délicatesse, pardon, avec ce sujet-là, donc on verra. Donc voilà, ça voudrait dire sélectif au mois d'avril. Donc course d'un jour à Buis-les-Baronnies, voilà. Sur un parcours déjà connu, oui, parcours engagé. Ouais, 42 km, du trail. Voilà, si ça passe, ça veut dire championnat du monde au mois de juin, début juin. On rappelle que les Français brillent bien sûr dans la discipline. Ouais, les Français sont toujours très bien placés, donc c'est pareil, aller chercher ça. Ouais. Il faut aller chercher sa qualif. Sa qualif, ça va pas être évident, mais bon, j'ai l'ambition de jouer ma carte. Après, ça pourrait être les championnats du monde au mois de juin au Portugal. Ensuite, mois de septembre, on en parlait tout à l'heure, swimrun au Thilo avec Pierrick Page, un très bon coureur nageur, avec ambition d'aller titiller les forces là, super motivé, parce que maintenant je connais le coin et je sais quoi faire pour être performant ce jour-là. Et en fin de saison, mois d'octobre, petit rituel, là ça fait 2 ans que je vais à Hawaï faire les championnats du monde de Xterra. Xterra, c'est du triathlon avec donc de la natation, du VTT et du trail. Bon, plutôt sympa Hawaï, le cadre est plutôt sympa. Plutôt sympa, ouais. Puis généralement on reste pas 2 jours à Hawaï. On verra. Le voyage. On te verra dans le coin, hein, Cédric, sur certaines épreuves. Un marathon du Beaujolais, pourquoi pas? Pourquoi pas en fin de saison si tout va bien, parce que c'est une course que j'apprécie beaucoup. Et puis des petites courses par-ci par-là. Hein. Entre tous ces objectifs, il y aura bien sûr un petit programme de course histoire de me préparer. Ce qui est sympa dans le sport local aussi, c'est que pour des amateurs, des trailers anonymes, ils ont l'occasion sur certaines lignes de départ locales d'avoir de grands champions, des grandes pointures comme toi, sur la même ligne au même endroit. Ouais, c'est le cas avec le trail, le triathlon, parce que voilà, il y a une ligne de départ et voilà, tout le monde est sur la même ligne de départ. Et c'est ce qui est sympa aussi dans ces sports, c'est qu'il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de grosse tête. Donc tout le monde part au même moment et dans la bonne humeur, avec le sourire. Et voilà, et même possibilité de boire une bière à l'arrivée. Exactement, avec modération. Un petit mot sur ta tenue, VTTiste aussi, parce que bien, il faut bien entretenir la machine aussi. Ouais. Donc VTTiste, j'ai rejoint le team Lapierre. Voilà, je suis ambassadeur Lapierre cette année. Voilà, et je cours toujours sous les couleurs New Balance. Bon, sur neige aussi, Cédric? C'est-à-dire ça voilà, c'est un sport que Cédric ne pratique peut-être pas, le VTT sur neige, discipline des années, fin des années 80, début des années 90. Eric Baronne a remis ça au goût du jour, il a relancé la discipline. C'est une épreuve qu'on devrait très certainement dans quelques années retrouver au plus haut niveau mondial. Moi je te propose d'aller retrouver ceux qui se sont élancés du côté de Châtel, puisque les prochaines dates ce sera du côté de Vars et du côté d'Isola. Des images de VTT sur neige. Attention, Cédric Fleurton va débarquer dans la discipline.
Une dernière partie dans cette émission où on va perdre le sourire malheureusement puisqu'on a perdu Juliette Benedicto la semaine dernière. Alors c'est vrai que le monde du trail est en deuil, le monde du triathlon également. Toi tu l'as connue Cédric parce que lorsqu'elle va chercher ses titres de championne du monde junior en tri, bien tu es avec elle, toi un petit peu plus âgé mais tu es avec elle à cette époque-là sur ces épreuves. Ouais, en 2004 à Madère, voilà, toute jeune. Toute fraîche, elle avait déboulé, personne ne la connaissait, elle avait claqué la course, championne du monde, voilà, avec une classe, une aisance, voilà, vraiment pleine d'humilité, voilà. Et puis derrière, eh bien, il y a un passage où elle lâche le monde du triathlon et où elle rentre dans celui du trail et finalement c'est un petit peu la même trajectoire que tu as suivie et tu retrouves Juliette. Ouais, alors elle, je pense que voilà, ça l'avait vite saoulé le triathlon parce que c'était hyper cadré, il fallait beaucoup s'entraîner, les entraînements c'était toujours à des heures fixes, etc. Elle avait vraiment besoin de liberté parce que c'était sa nature, son tempérament. Donc elle a rapidement basculé vers les disciplines outdoor comme le trail, la montagne, etc. Ouais. Et puis ouais, donc perdu de vue pendant des années. Et puis là j'avais retrouvé un petit peu au fil des courses sur le trail. La même, souriante. Voilà, c'est ça Juliette, c'était le sourire surtout. Hein. Sourire en permanence, toujours de bonne humeur, rigoler tout le temps. Voilà, c'était vraiment ce qui la caractérisait. Voilà, toujours la banane, quoi. Bah bien, forcément, on lui dédie cette émission à Juliette Benedicto et on va se quitter avec des images de la Synthé 2016 et bien sûr son sourire, éternel sourire. Juliette Benedicto a tenu bon, elle arrive en tête, la Saint-Élion 2016 sera pour elle. J'en peux plus. C'est quoi la sensation? J'ai envie d'arrêter. Non, voilà. Allez, bras en l'air. C'était pas du tout prévu, je me suis blessée comme elle disait Sylvaine l'année dernière et j'ai mis super longtemps à me remettre et je voulais pas trop faire de trail parce que j'avais l'impression que j'y arrivais pas quoi. Du coup c'est une bonne concrétisation et je suis super contente, je me dis que tout n'est pas perdu, je peux peut-être en refaire un petit peu. Votre émission Outdoor le Mag vous est présentée par le garage Fournier, concessionnaire Kia à Amiens.